Coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour un petit peu papoter ensemble et que je vous montre mes petits oracles que j'ai en ma possession. Alors il y en a certains que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne, mais il y a déjà quelques mois. Donc quand j'en ai quand même pas mal de nouveaux, je voulais vous les montrer aussi. Et puis, bon, s'il y en a certains que j'ai déjà présentés, vous avez peut-être pas vu les précédentes vidéos qui datent d'il y a quelques mois déjà, donc c'est toujours bien d'en rediscuter ensemble. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu les oracles que j'ai en ma possession, certains que j'ai achetés, d'autres qui m'ont été envoyés par les éditions Tridaniel et Arcana Sacra, pour information. Et en fait, je trouve que c'est pas mal aussi de vous les montrer parce que ça peut vous donner envie de les acheter, sachant que vous voyez souvent que j'utilise des oracles et souvent on me demande mais quel est l'oracle que vous utilisez? Il est magnifique, blabla, voilà. Donc voilà, donc on va faire cette vidéo en deux parties parce que, écoutez, quand j'ai voulu vider mes petites étagères de mes oracles, je me suis dit waouh, mais tu as tout ça en fait. Si tu fais qu'une seule vidéo, tu vas pas y arriver, ça va être trop long, les gens, ça va les saouler. Parce que moi, j'aime pas les vidéos trop longues, perso. Donc, je vais les scinder en deux. Donc, on va présenter d'abord les tarots. Alors, j'ai les tarots et les oracles. Donc, oui, les tarots et les oracles. Donc là, ça va être que les oracles. Et on va d'abord parler des oracles en petit boitage, puisque moi, dans mon étagère, ils sont rangés par catégorie, pour essayer d'avoir un rangement assez efficace, donc des petites boîtes et en dessous j'ai les grosses boîtes. Donc là je vais déjà vous montrer tous les oracles que j'ai en petit boitage. Donc il y en a que je vais classer, que je vais laisser ensemble concernant par exemple tous les oracles que j'ai concernant les anges. Après il y en a qui sont plus orientés développement personnel, donc on verra. On va essayer de faire ça avec méthode. Alors tiens, par exemple, on va commencer par ceux qui sont principalement orientés lunologie ou astre. Puis en même temps, je vous dirai ceux qui sont plus guidance, ceux qui peuvent être utilisés en prédictif également. Alors, on regarde ceux qui sont orientés lunologie et astre. Donc vous avez par exemple, alors j'ai pas mis de petite décoration, désolée, mais c'était pour que ça me laisse un petit peu plus de place pour vous les présenter. Donc vous avez l'oracle de la lune, qui est un oracle qui est magnifique et qui est de Stacy de Marco. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté celui-ci sur ma chaîne. Donc je vous montre quelques cartes. Voilà. Moi, je le trouve particulièrement beau et très parlant. Donc, celui-ci, je l'utilise plutôt en guidance. Voilà. Alors, attendez, je vais enlever ce reflet là. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, qui est très beau avec le petit livret qui est là. Donc, celui-ci. Après, s'il y en a certains que je vous montre et que vous avez envie que je vous détaille un petit peu plus, je rentrerai dans le détail si je ne l'ai pas déjà fait sur ma chaîne. Ensuite, toujours dans la lunologie, vous avez l'oracle de la lunologie, comme son nom l'indique, qui celui-ci est de Yasmine Bolland, que je vous ai déjà présenté, il me semble, sur ma chaîne. Donc, vous voyez, les cartes sont là, avec chaque cycle de la lune, comme l'oracle de la lune d'ailleurs, que je viens de vous présenter juste à l'instant. Il est dans le même état d'esprit. Alors celui-ci, j'ai colorié les tranches en argenté, comme vous pouvez le voir. Sinon, quand vous l'achetez à la base, elles sont blanches. Donc voilà, petite boîte également. Donc le petit livret qui est ici. Voilà, une très belle boîte. Donc ça, c'est également pour la lune. Ensuite, concernant toujours les astres, eh bien, vous avez l'oracle des astres de Pandora Hertz, que je vous avais déjà également présenté sur ma chaîne, que vous voyez. Voilà. Et donc là, dans celui-ci, la petite différence avec les autres, c'est qu'il y a les astres, mais il y a aussi les signes astrologiques. Donc par exemple, voilà, vous avez les planètes qui sont là. Non, là, pardon, on est sur les signes. Et vous avez les planètes, je ne sais plus où elles sont. Là, voilà, par exemple, vous avez Uranus. Et puis vous avez des cartes aussi plus générales.
Saturne, Jupiter. Voilà, vous avez les cartes de temps aussi, printemps, été, automne. Voilà. Alors celui-ci, je l'avais présenté sur ma chaîne, mais bon, après, je peux refaire de nouvelles présentations si jamais certains vous tentent et que vous voulez découvrir. Donc là, vous avez le petit livret qui est ici avec une partie en noir et blanc et une partie en... non, pas partie en couleur, pardon. Une partie en français, une partie en anglais. Mais pour celui-ci, moi, j'ai le petit livre qui va avec. Il y a un livre complémentaire que je trouvais qui était très bien fait. Et donc, j'avais pris le petit livre qui va avec. Voilà, ça, c'est pour les 3 donc, que j'ai moi, qui concernent plus particulièrement les cycles de la Lune. Alors, je regarde si j'en ai pas d'autres sur la Lune. Non. A priori, non. Parce que après, j'oublie. Bon, au pire des cas, si j'en ai oublié, c'est pas grave. Donc, ça, voilà. Alors là, vous avez 2 mass market et un auto-publié. Ce qui fait la petite différence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, on va montrer d'autres auto-publiés. Vous avez les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, celui-ci, c'est l'ancienne version, puisque pour ceux qui l'ont peut-être déjà, qui connaissent la nouvelle version, elles viennent de sortir dans une petite boîte rigide. Alors, même taille, hein, la taille n'a pas changé. Peut-être que les cartes sont différentes, je ne sais pas. Comme je ne l'ai pas eu en main, je ne peux pas vous dire. En tout cas, moi, celles-ci, elles sont très, très belles. Vous voyez que je les ai peintes en noir, ça leur donne beaucoup plus de cachet, je trouve. Vous avez un petit livret assez succinct qui est joint avec les cartes, mais pareil, moi j'avais acheté le petit livre qui va avec, parce que celui-ci, je le trouve particulièrement intéressant, donc pour répondre, alors plus en prédictif d'ailleurs qu'en guidance, même si vous pouvez l'utiliser en guidance. Et l'avantage, c'est que vous pouvez également travailler sur vos vies antérieures avec cet oracle. Donc celui-ci est vraiment très très complet. Donc comme je vous dis, il y a un petit livret avec. Et je vous l'avais présenté aussi, celui-ci sur ma chaîne il y a déjà quelques temps quand je l'avais acheté. Alors attendez, j'essaye de remettre le petit livre et je le mets au milieu parce que si vous le mettez sur les bords, c'est un peu compliqué pour fermer la boîte. Voilà. Donc ça, c'est celle d'Algariel. Ensuite, toujours en auto-publié, vous avez les cartes de Sylvie Cariou aussi. C'est l'oracle symbolique du marc de café. Alors celui-ci que vous pouvez utiliser en prédictif. Voilà, je vous montre quelques cartes. Je l'avais également présenté sur ma chaîne, celui-ci. Je le trouve très très beau. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que je ne l'utilise pas assez quand je fais des guidances, voyances. Voilà, donc vous voyez qu'il est très oriental. Je l'avais acheté dans un petit magasin qui est près de chez moi, qui est un petit magasin d'ésotérisme. Je pense que je pense que vous pouvez le trouver quand même sur Amazon. Bon, il se trouve un petit peu partout, mais voilà, moi je trouve qu'il est très beau. Donc petite boîte non rigide, pareil. Donc moi, ce que je reproche à ces boîtes, c'est juste que ça s'abîme vite. Hein. Vous le voyez là déjà. Les petits coins se relèvent. C'est pour ça qu'après, ça m'arrive de les mettre dans des espèces de petits pochons. Donc voici pour ces deux-ci. Ensuite, vous avez celui-ci qui est l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel, qui est très très beau aussi. Alors c'est marrant, celui-ci, à la base, si je n'avais tenu compte que de la boîte, eh bien je ne l'aurais peut-être pas acheté. Mais comme je l'ai découvert dans une vidéo de présentation, justement, j'avais trouvé qu'il était très beau. Voilà. Donc en développement personnel et un petit peu de prédictif aussi, mais plus en développement personnel pour moi. En guidance, quoi. Voilà. Après, bon, moi, les cartes... certaines, je les utilise comme je le ressens, je ne tiens pas compte du tout du livre, je sais pas comment vous dire, je fais la lecture comme ça, ce qui me vient, donc
Après, je peux faire peut-être du prédictif aussi avec n'importe quelle carte, parce que n'importe quel jeu de cartes, parce qu'en fait, je vais complètement mettre le livre de côté. Je ne vais pas du tout essayer d'interpréter les cartes par le livre, parce que sinon, du coup, ça va être faussé ce que je vais dire. Et je laisse vraiment, au contraire, laisser parler ce qui me vient. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, toujours en auto-publié, eh bien l'incontournable Oracle des haïkus, que j'ai du coup dans les deux versions, ancienne version et nouvelle version, avec le petit boîtage rigide qui vient de sortir de chez Arcana Sacra. Donc les cartes n'ont pas changé, elles sont juste peut-être un petit peu plus rigides et encore. Le livre a changé par rapport au premier, il est en couleur avec plus de détails. Et les numéros de cartes aussi, qu'il n'y avait pas dans le premier. Vous voyez, voilà, donc l'oracle des haïkus qui est très très beau. Voilà, ceux-là c'est pareil, je vous les avais présentés et je vous ai fait il n'y a pas très longtemps une comparaison entre les deux. Donc là on est sur évidemment, sur du développement personnel. Ensuite, des nouveaux, je vous montre un que je n'avais pas la dernière fois, l'oracle Béline. Alors ça, c'est la nouvelle version de Gabriel Sanchez qui est très très recherchée en ce moment, qui juste avant le confinement était déjà en rupture. Alors je ne sais pas si depuis il a été réapprovisionné, réimprimé, je n'en ai pas la moindre idée, mais je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tout le monde le recherchait, donc tout le monde le veut. Donc en fait, ce sont les mêmes cartes que vous allez retrouver dans l'oracle Béline, mais avec une version moderne. Voilà. Donc si vous connaissez bien le Béline, ben, vous reconnaissez forcément les cartes. Donc là, vous avez les astres pour reconnaître, les astres, on va dire ça. Voyez, le soleil, la lune. Donc voilà, mais on est vraiment sur la symbolique des cartes de Béline, mais dans sa version moderne. Donc là, ça c'est pour les cartes. Et pour le petit livre qui est là, eh bien, vous avez la carte en noir et blanc avec les mots-clés à côté, les significations. Donc évidemment, comme le Béline, celui-ci, vous pouvez l'utiliser en prédictif. Alors voilà pour le Béline. Ça, c'est plutôt pour le développement personnel. J'essaye d'en attraper un qui est un peu loin. Attendez, hop, on va y arriver. Alors, celui-ci, c'est pareil, je l'ai dans les deux versions, la version anglaise et la version française. La sagesse de l'oracle. Il n'y a pas grand-chose comme différence, à part voyez un petit peu les couleurs qui sont un petit peu différentes. Au niveau des cartes, ce sont les mêmes, sauf que Alors, la version anglaise est aux éditions Hay House et la version française a été éditée par les éditions Très Daniel. Donc, voyez que au niveau du livre, on a la même chose, même nombre de pages. La différence, c'est que ces cartes-ci, eh bien, bonne qualité, mais sans tranche dorée. Et les nouvelles n'ont pas changé, c'est toujours la même chose. Très bonne qualité aussi, par contre, ça, il n'y a rien à dire, ils sont restés fidèles. Et par contre, voyez, les tranches sont dorées. Voilà. Donc, celui-ci aussi plutôt en guidance, plutôt qu'en prédictif. Bon, après, comme je vous dis, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi les utiliser comme bon vous semble. Moi, je vous dis la tendance, après vous les utilisez comme vous en avez envie. En développement personnel, on a des cartes que j'avais déjà présentées qui s'appellent les cartes lumière de Lise Bartoli, qui sont pour travailler sur vos parts d'ombre. Très très bel oracle aussi. Alors les images sont un petit peu particulières comme vous pouvez le voir, mais de très bonne qualité. Et vous allez travailler sur vos parts d'ombre avec les cartes de transformation, les cartes émotions, les cartes lumière et les cartes ressources. Vous voyez qu'elles sont classées. Je les laisse classer en fait parce que quand on fait un tirage avec ces cartes, il
faut vraiment sortir chaque carte dans chaque catégorie pour arriver à bien travailler avec. Donc voici, donc voilà, pour transformer vos parts d'ombre, c'est écrit. Donc celle-ci, plutôt pour le développement personnel. Toujours dans le développement personnel, eh bien vous avez les deux d'Isabelle Cerf aux éditions Exergue. Donc Trédaniel, pardon, je casse tout. Mission de vie et libération énergétique. Je crois que ces deux-là pour Isabelle Cerf, moi oui. Oui, j'ai eu que ces deux-là. Non, j'ai un doute, mais je vois pas l'autre. Et là, vous êtes en train de vous dire, elle sait même plus ce qu'elle a comme carte. Non, je crois que c'est les deux seules. Écoutez, c'est pas grave. Alors, à chaque fois que vous avez ces cartes, vous allez voir, elles sont de la couleur de la boîte. Vous voyez, là, on est sur le mauve. Les tranches aussi. Donc là, on est vraiment sur du développement personnel, exclusivement. Donc, vous voyez, pour travailler là sur ce que vous allez devoir libérer. Ensuite, bon, le petit livret, je vous le montre si vous voulez, mais ceux-ci, je les ai déjà présentés sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller les voir. Ensuite, vous avez du même auteur, donc Mission de vie. Donc, celle-ci, on est sur la couleur verte. Donc, forcément, du vert et des tranches vertes. Ça, je trouve que c'est très beau. Voilà, pareil. Sur quoi vous allez devoir travailler. Avec le petit livret. Voilà, et là, vous allez du coup savoir quelle est votre mission de vie grâce à cet oracle. Donc ça, c'est pour les deux d'Isabelle Cerf. Ensuite, toujours dans le développement personnel, un que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps et qui est sorti, qui est Les Chemins de l'éveil de Dylan Collins, qui est juste splendide. Voilà. Je vous le conseille. Et là, justement, c'est pareil, vous allez savoir sur quoi vous allez devoir travailler pour pouvoir avancer sur votre chemin spirituel. Ce sont des cartes vibratoires. Voici. Ensuite, vous avez... ça, ils sont un petit peu plus anciens, ceux-là. On va dire, entre guillemets, mais c'est pas grave, je vous les remonte. Vous avez l'oracle du messager. Alors, ceux-là, je vous les connaissais bien. En plus, elles sont illustrées de Ravine Félan. Alors, il n'y a pas de petite pochette à la base, mais moi, j'en avais mis une. Ravine Félan qui a aussi fait le tarot des rêves de Gaïa. D'ailleurs, vous reconnaissez les illustrations. Voilà. Très, très belles illustrations. En guidance. Oui, plutôt en guidance. Plutôt en guidance. Surtout quand il y a des mots-clés en dessous, des cartes, c'est toujours un petit peu compliqué après de se faire sa propre idée. Donc, il vaut mieux le laisser à l'utilisation dont il est prévu. Donc ça, c'est l'oracle du messager. Ça, c'est un oracle des anges. Donc, je vous les montrerai après puisque je vous en montrerai plusieurs en même temps. Excusez-moi, hop. Je fais que des bêtises, mais bon, mes cartes sont un petit peu éloignées pour les attraper. Là, on est sur le Raven's Wand Oracle, qui est tout en anglais de Stephen Hutton. Je vais y arriver. Alors, celui-ci, je crois ne pas vous l'avoir présenté sur ma chaîne, je ne m'en souviens plus. Voilà, alors lui, il est exclusivement en anglais. Et j'avais vraiment été séduite. Alors, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion sur un groupe où vous avez des échanges de cartes. Il est splendide. J'avais beaucoup aimé la symbolique, voilà, je le trouve magnifique. Je vous le présenterai celui-là, tiens, parce que je ne crois pas l'avoir fait de mémoire. Bon, par contre, il est tout en anglais. Alors, quand on ne comprend pas l'anglais, vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Alors déjà, soit vous faites comme moi, vous n'utilisez pas le livre et vous vous laissez inspirer par la carte. Ou alors, si vous voulez vraiment utiliser le livre, eh bien, vous allez vous servir de Google Traduction et vous verrez que ça marche très très bien. Voilà, donc là, j'aime bien ce petit coffret avec cette fermeture comme ça. Bon, il n'a pas le même format que les autres.
très beau. Un autre que j'aime beaucoup aussi, que j'avais pas la dernière fois quand je vous ai présenté, c'est les esprits des sites sacrés, qui est très très beau aussi, que je vous montre. Donc en guidance aussi. Alors celui-ci, il est de Cheryl Ambrack Rose. Ne faites pas attention à mon anglais pitoyable. Donc vous voyez, donc là on est plutôt sur du développement personnel. Voilà. Alors celui-ci, je ne vous l'ai pas présenté encore. Eh bien, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Tac, voilà. Très beau aussi. Alors, ça va être pour les anges. Ah, bah oui, vous voyez, il me semblait bien que j'en avais un autre. Et voilà. Où est-ce que je les ai mis? Il me semblait bien que de Isabelle Serre, j'avais également les vies antérieures. Et là, on est sur le bleu. Et toujours avec pareil, vous voyez, les mêmes symboliques, enfin pas les mêmes symboliques de cartes, mais le même esprit, on va dire. Et donc là, c'est aussi pour du développement personnel. Alors, je vais les remettre avec les autres. Voilà. Il me semblait bien que j'en avais un autre. Donc encore Isabelle Cerf. Donc là, j'allais vous montrer un que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup parce que je trouve que la symbolique est juste magnifique. C'est les murmures de la nature. Voilà. Avec des cartes qui sont, regardez, splendides. Un peu à l'envers, mais voilà. Je vais un peu éloigner, comme ça on ne rattrape pas les cartes. Bon, je les utilise à mes oracles, donc forcément les cartes ne sont pas, quand je les mélange, elles se mettent à l'endroit, à l'envers. Hein. Je ne les ai pas reclassées pour vous les montrer, sinon je pense que j'en aurais pour un bout de temps. Et le petit livret qui est là avec des significations claires, précises. Voilà, alors plutôt sur de la guidance là aussi. Développement personnel donc. Voilà. Ensuite, vous avez les portes de l'intuition qui est de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan qui est très bien aussi. Pour pareil du développement personnel avec le petit livret, les cartes qui sont là. Alors vous avez des messages sous la carte forcément qui vont du coup vous donner la tendance. Hein. Regardez, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc si vous avez posé une question, vous allez vite trouver la réponse dans ce genre de choses. Donc voilà, donc pour du développement personnel, de la guidance, il est parfait. Celui-là, il répond très très bien aussi. Bon, ils répondent tous bien. Après, il y en a certains forcément que vous allez affectionner plus que les autres. Donc celui-ci, par contre, vous voyez, il a une ouverture par le dessus. Voilà. Les portes de l'intuition. Donc ça, on est sur les anges. Là, vous avez... Alors, j'ai pas la grosse boîte parce que je ne l'ai pas prise parce que j'aime pas. Je préfère la laisser dans la petite boîte. Vous avez le Mystical Shaman Oracle qui vient de sortir en français d'ailleurs, donc l'oracle du chaman mystique, qui sont des cartes splendides aussi, très épaisses, comme vous pouvez le voir. Voilà, moi je l'adore. Je ne l'ai pas en français, par contre celui-ci, peut-être un jour. Voilà. Donc en fait le coffret est beaucoup plus gros, hein. Il y a un gros livre, etc. Mais comme je ne m'en sers pas du livre, je préfère garder mon petit boitage à portée de main. C'est plus pratique pour l'attraper. Ensuite, qui n'a rien à voir, enfin qui est différent de ce que je viens de vous présenter. Là, on est sur l'oracle des animaux totems, ou en tout cas le langage secret des animaux. Alors celui-ci, je m'en sers souvent quand je vous fais un tirage sur les animaux totems. Vous avez déjà dû le voir. Donc voilà, donc là vous avez plusieurs cartes d'animaux.
Évidemment, il n'y a pas tous les animaux, mais il y en a quand même déjà pas mal. Voilà, puis il y en a de très beaux, hein, d'oracles sur les animaux. Donc, alors, ce que j'ai pas, tiens, d'oracle sur les arbres, ça c'est dommage. Je m'étais dit un jour, il faudra que tu en achètes un. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Alors, je regarde, parce que le reste, après, ça va être un peu dans le même thème. Là, vous avez l'Oracle of Vision de Ciro Marchetti, qui est tout en anglais aussi. Très beau, avec le livret tout en anglais. Les cartes. Magnifique aussi. Dont j'ai peint les tranches en noir. Vous voyez que ça le rend tellement plus beau. Et par contre, il est tout en anglais. Alors, Ciro Marchetti n'avait pas mis de phrases sur ses cartes, etc. Parce qu'au départ, il ne voulait même pas créer de petits livrets. Il voulait vraiment que vous utilisiez ces cartes en intuitif. Puis bon, après, il s'est quand même décidé à faire un petit livret. Mais à la base, normalement, il devait être utilisé que comme ça. Voilà. Donc, en développement personnel, vous pouvez l'utiliser en prédictif aussi si vous l'utilisez vraiment en intuitif. Voilà, après, on va être sur des oracles un petit peu plus... Alors, je vais vous présenter un auto-édité qui n'est pas sorti encore dans le commerce. Je sais qu'il devait l'être, mais je ne sais pas si Nathalie l'a fait. Puisqu'elle avait créé son oracle qu'elle vendait via sa page Facebook, je crois. Voilà. Un oracle qui est consacré uniquement à l'amour. D'ailleurs, c'est l'oracle des vibrations du cœur. Et je sais qu'elle devait le sortir, mais je ne sais pas si ça a été fait. Voilà. Alors, il est très parlant aussi au niveau sentimental. Ça, voilà, celui-ci. Ensuite, eh bien, La Voix des artisans de lumière, qui a été traduit donc il n'y a pas très très longtemps, qui est de Rebecca Campbell. Voilà, que vous allez utiliser pour travailler justement sur c'est pour les artisans de lumière. Vous allez travailler avec en développement personnel. Mais moi, j'avais fait une guidance en direct sur ma page Facebook et je l'avais utilisée un petit peu aussi en prédictive guidance, un peu les deux, quoi. Je m'étais laissée porter par l'illustration. Donc, vous voyez qu'elles ont des teintes un petit peu particulières. Beaucoup de rose, de pastel. Donc, c'est pour approfondir la relation avec votre âme et avec la source. Voilà. Pour les travailleurs de lumière. Et ensuite, sauf si j'en ai pas d'autres de petits, alors on n'est que sur les petits là, hein. Comme je vous ai dit, on va avoir tous les oracles. Ah oui, non, j'en ai deux que je vais vous présenter avant. Et ensuite, je vais avoir tous les oracles consacrés aux anges. Alors là, vous avez l'oracle Mandala de lumière, qui est de Mario Duguay. Vous connaissez sûrement Mario Duguay, qui a fait, je ne sais pas si on va les voir, ces oracles-là. C'est des cartes très longues, vous savez, en petit boitage léger. Voilà. Et là, ce sont des mandalas, ce sont des cartes vibratoires. Vous devez vous laisser inspirer par le mandala. Et vous avez, bien entendu, un petit message de développement personnel, de guidance, qui est toujours très, 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 très pertinent. Alors celui-là, je l'utilise souvent quand je fais des méditations. À la fin, je tire une carte pour avoir le message le message qui correspond à la méditation que l'on vient de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette méditation que l'on vient de... J'espère que c'était pas flou, parce que j'ai vu que d'un coup, il n'y avait plus de netteté. Là, vous avez un oracle aussi qui est dédié, uni exclusivement aux runes. Alors ça, c'est mes petits pense-bêtes. Le voilà. Pour travailler avec les runes.
qui est pas mal aussi. Donc il s'appelle Rune tout simplement. Et qui est de... Bon, c'est l'Os Scarabeo. Voilà. Ensuite, on en a un petit peu comme les cartes divinatoires d'Alcide Nathanaël, qui est l'oracle d'Algariel. Vous avez l'oracle des vies antérieures. Et là, vous allez exclusivement travailler sur les vies antérieures. Là, on est sur Dorine Virtuée. Voilà. Qui est pas mal aussi. Il y a un petit moment, tiens, que je ne vous ai pas fait de guidance sur les vies antérieures. Ce serait pas mal aussi. Toujours intéressant d'y travailler. Voilà. Là, donc, comme je vous disais, on est sur Dorine Virtuée et Brian Elwes, je pense, pour les illustrations. Ensuite, alors là, on va attaquer tous les oracles qui sont plutôt... alors d'abord, on va en faire deux qui sont un petit peu différents par rapport aux autres. Donc là, on a deux oracles que j'utilise souvent quand je vous fais des guidances avec les défunts. Donc vous savez, celui-ci qui est de Jackie Newcomb, qui s'appelle « Message de vos êtres chers », que je pense vous avoir déjà présenté. Je regarderai. Ce que je n'ai pas encore présenté, mais du coup, je le ferai. Donc là, vous avez des cartes avec des cartes messages, mais vous avez un petit livret qui, évidemment, va vous en dire plus. Alors, je vous ai fait un petit sondage sur ma chaîne YouTube pour savoir si vous vouliez une guidance des défunts ou des archanges. Donc, vous m'avez dit des archanges. Mais je vous en ferai une aussi pour les défunts, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Là, sur les archanges, j'en ai fait un petit peu plus souvent. Donc là, voilà, sur celui-ci. Ensuite, vous avez les cartes de Marie-Hélène Coulombe qui s'appellent « Pour communiquer avec ses défunts ». Donc là, pareil, avec des cartes messages. Voilà. Que vous connaissez puisque je l'utilise assez souvent, avec le petit livret qui va bien, les messages complémentaires. Et là maintenant, on va rentrer dans les cartes exclusivement consacrées aux anges et aux guides. Alors, je parle d'oracle, je n'ai pas pris de tarot parce qu'il y a le tarot des archanges que je n'ai pas pris. On va d'abord regarder donc tout ce qui est ange. Donc voilà, ça c'est les anges. Là, c'est l'archange Métatron. Voilà, donc vous avez tout cela. Et après, vous avez les maîtres ascensionnés et les guides. Voilà, mais je vais vous les montrer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un bloc. On va commencer par les guides. Alors, les guides, ceux-ci, ce sont des cartes comme des cartes postales. Voilà comment ils se présentent. Donc, vous avez tout d'abord l'envers, comme si vous receviez une carte postale à la maison. Et derrière, le message de votre guide qui, évidemment, va vous adresser un message qui correspond bien souvent, j'insiste, sur la situation sur laquelle vous avez besoin de travailler. Ce n'est pas un petit livret, c'est un petit cartonnage, vous voyez, comme ça, qui se déplie. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'explications puisque tout est écrit sur les cartes. Hein, voilà. Là, on est sur Colette Baron-Reid, que l'on connaît très bien puisqu'elle en a fait tant d'autres. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes des maîtres ascensionnés de Dorine Virtuée. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé aussi. Voilà. Pour travailler sur votre développement personnel, sur la guidance, pareil. Avec le petit livret. Voici. Là, on passe sur Dorine Virtuée, Amour et Lumière. Là, elles sont un petit peu plus destinées sur... alors, je ne veux pas dire ça, parce que moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'être
religieux pour lire ces cartes, mais c'est vrai qu'elle fait référence à des extraits de la Bible et ça pourrait gêner certains. Mais bon, franchement, c'est toujours des messages très beaux. Donc moi, je trouve qu'il est très bien fait. Voilà, ce sont des messages d'amour et de lumière, comme son nom l'indique. Quand vous avez besoin de tirer une carte juste pour avoir le message, tirer le meilleur de chaque situation, par exemple. Donc voilà, quand vous avez besoin d'avoir un message rapide à une question, vous pouvez prendre cet oracle avec le petit livret qui est là. Celui-ci m'avait été envoyé par les éditions Très Daniel. Bon, je ne vous ai pas parlé de tout ce que m'avaient envoyé les éditions Très Daniel et Arcana Sacra. Hein. Ce n'était pas le sujet du moment. Quand je vous les présente un à un, j'y fais référence, bien entendu. Isabelle et Laura ne m'en voudront pas, puisque elles savent que je parle toujours de leur oracle. Alors, là, on est sur l'archange Métatron, donc vous avez des cartes messages qui viennent se compléter avec les messages du petit livret. Voilà. Donc celui-ci, je m'en sers de temps en temps quand je vous fais passer des messages de Métatron. Je crois que je vous ai fait une guidance il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus si c'est sur ma chaîne ou sur Facebook, parce que je suis aussi présente sur Facebook. Voilà pour l'archange Métatron. Ensuite, eh bien, l'oracle angélique qui est de Marie-Chantal Martineau, très beau, que j'aime beaucoup. Tout de blanc vêtu, on va dire. Je vais les mettre comme ça. Donc vous avez voilà, des messages clairs que vous pouvez utiliser avec le petit livret Métatron. Voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, le nom de l'archange ou de l'ange avec des mots clés. Et vous pouvez le compléter avec le petit livret. Voilà. Bon, généralement, ce sont des cartes que je n'utilise pas en intuitif, que je vais principalement lire le message de la carte. Voilà. Ensuite, on a les réponses angéliques. Là, c'est quand vous avez besoin de poser une question. Très belle carte aussi. Bon, après, il faut aimer, hein, parce qu'on est beaucoup dans la frise d'ange, etc. Avec le dos comme ceci. Là, c'est Isabelle des éditions Très Daniel qui me l'a envoyé. Je ne l'ai pas encore présenté. Le petit livret. Et donc là, ça va plutôt répondre à une question. Vous voyez, bon, on va dire par exemple, quel est le message qu'on a à nous délivrer là maintenant? Quel est le... Alors non, réponse. Il faudrait poser une question. On va demander qui est cet oracle? Est-ce qu'il peut nous dire qui il est? Ou à quoi il sert? On va voir s'il nous répond. Ça m'arrive quand je reçois des oracles de le faire ça, vous savez, de lui dire, de lui demander qui il est, à quoi il va m'aider. Bon, là, vous êtes prêt. Donc, vous êtes prêt à utiliser cet oracle. On va le dire comme ça. Mais sinon, il répond à des questions précises que vous allez poser. Puisque vous voyez, vous avez des non et vous avez des oui. Voilà. Alors, dans le même état d'esprit de l'archange Métatron, eh bien, on a l'archange Raphaël, qui est d'ailleurs du même auteur, comment elle s'appelle, Karine Malenfant. Il est là. Celui-ci aussi, il m'a été adressé il n'y a pas très longtemps et je ne suis pas sûre de vous l'avoir déjà présenté. Donc là, c'est encore Isabelle des éditions Très Daniel, avec, vous voyez, des cartes messages dans le même état d'esprit vraiment que les cartes de Métatron. Donc, un mot-clé et les messages. Voilà, donc là, on est sur des cartes de guérison, hein, puisque vous savez que l'archange Raphaël... Bon, là, ils disent protection et enseignement, mais c'est aussi des cartes de guérison pour moi. Parce que l'archange Raphaël est celui que vous pouvez appeler quand vous avez besoin de guérir. Là, on est sur l'oracle des anges de Dorine Virtué. C'est un des plus anciens que j'ai acheté, d'ailleurs, ça se voit. Il est plus usé sur les bords.
Et là, eh bien, c'est pareil, vous avez un mot-clé avec des phrases clés. C'est des cartes messages, comme on dit. Voilà, mais vous avez quand même le petit livret qui accompagne. Voilà, voilà, voilà. Allez, il m'en reste deux petits formats. Je n'ai pas encore présenté tous les gros coffrets. Là, on a donc la prière aux anges, qui est de Kyle Gray, que vous connaissez pour avoir fait d'autres oracles et des livres également. Et donc là, c'est des prières aux anges, avec pareil, des phrases et des petits mots-clés. Et celui-ci, je l'avais déjà utilisé, je crois, quand je vous ai fait une guidance pour les défunts. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté. Si je vous l'avais présenté. Voilà, ça c'est prière aux anges. Et ensuite, l'oracle des anges. Dieu. Alors, je vous montre juste le petit livret pour finir. Oracle des anges, Dieu et déesse, qui lui est de Tony Carmine Salerno. Très bel oracle également. Donc évidemment, vous allez reconnaître les illustrations de Tony Carmine Salerno. Vous avez d'ailleurs certaines cartes qui ressortent un petit peu dans d'autres oracles qu'il a créés. Ça, bon, quand on les connaît, on en reconnaît certaines. Mais voilà, très 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 belles illustrations, magnifiques. Un très bel oracle. Voilà, pour travailler avec les anges, vous avez de quoi faire. Je vous ai donné des idées si jamais vous avez envie d'en acheter un. Ça vous donne un petit aperçu. Ben, y en a un que j'ai oublié, en petit boitage, tiens, qui était resté dans le coin. Donc là, tout ce que je vous ai présenté sont consacrés donc au message avec les anges, les dieux et les déesses. Et dans les catégories un petit peu plus générales, j'ai oublié de vous montrer l'oracle de l'énergie, qui est de Sandra Anne Taylor. Alors celui-ci, il est un petit peu particulier parce qu'on peut l'utiliser en accompagnement, donc en développement personnel, mais moi je trouve aussi qu'on peut l'utiliser en prédiction. Voilà. Il est très très beau. D'ailleurs, pour vous prouver qu'on peut l'utiliser en prédiction, j'ai quelqu'un que je ne nommerai pas pour garder sa confidentialité qui m'avait demandé si, parce que je m'en souviens très très bien, c'est pour ça que ça m'a marqué, si elle allait avoir son poste d'enseignante, puisque elle avait postulé pour ça, puisqu'elle est enseignante, professeure, et je lui avais sorti cette carte. Autant vous dire que ça ressemblait en plus à l'entrée du lycée où elle a eu son contrat. Voilà, donc pour vous dire que l'on peut vraiment l'utiliser en prédictif. Je vais y arriver. Ben, je lui avais envoyé la carte et quand elle avait vu la carte, elle m'avait dit c'est pas possible, c'est incroyable, on dirait l'entrée du lycée. Bon, effectivement, c'est un lycée où il y avait, qui était assez ancien avec des marches très anciennes, très beau lycée d'ailleurs, mais du coup, voilà, c'était très parlant et elle avait bien eu le poste. Donc tout ça pour vous dire que on peut l'utiliser en prédictif celui-ci, puisque je vous ai dit que certains, je vous le dirai, enfin certains, je vous l'ai dit pour tous à peu près, mais voilà, il y en a qui peuvent faire les deux, il y en a qui sont difficilement utilisables en prédictif, mais il y en a quand même pas mal que vous pouvez utiliser en prédictif si vous vous laissez guider par votre instinct. Alors, il y en a certains que je ne vous ai pas montrés, mais je pense que la vidéo est un petit peu longue. On est déjà à 44 minutes, donc on va arrêter. Je vous les présenterai dans une seconde vidéo parce qu'il y en a certains qui sont en petits pochons, que j'ai mis dans des petits pochons, parce qu'ils étaient dans des petits boîtages, dans des petites boîtes comme ça. Et bon, comme elles s'abîment, ça m'agace, donc je les mets dans des petits pochons. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous remercie de me dire ce que vous en avez pensé. Si ça vous a donné envie peut-être d'acheter des oracles. Et là, je vais me faire tuer parce qu'on va me dire, ça y est, nos bourses vont encore exploser. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu délicat de faire des commandes.
parce qu'on va un petit peu penser à tous ces livreurs qui sont sur les routes toute la journée pour que nous, particuliers qui sommes à la maison, puissions recevoir notre marchandise. Donc moi, j'évite en ce moment, de toute honnêteté, de commander pour les préserver. Bon, après, pas tout le monde suit mon exemple, mais chacun fait comme il le veut en conscience. Et donc voilà, mais en tout cas, ça peut déjà vous donner une idée de ce que vous pourrez acheter prochainement. Je vous mettrai dans un post un lien très intéressant d'un de mes amis qui a également sa chaîne YouTube qui s'appelle Netzach Sephira, qui a fait hier ou ce matin, je ne sais plus, une vidéo qui lui vous a présenté tous les oracles qui allaient sortir ces 3 prochains mois. Ça vous donnera encore d'autres idées. Alors bon, évidemment, ce sont des dates un petit peu aléatoires puisqu'avec tout ce qui se passe, tout est un petit peu retardé. Mais en tout cas, comme ça vous donnera une idée des oracles qui vont bientôt être sur le marché et que vous pourrez acquérir si vous le souhaitez. Voilà, on est à 45 minutes de vidéo. Je vais arrêter là. Sinon, vous allez en avoir marre. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et puis je n'oublie pas de vous faire la guidance promis. Je vous embrasse, au revoir.